Le chef de la diplomatie européenne n'en démord pas. Ses services n'ont pas cédé aux pressions de la Chine et n'ont pas édulcoré un rapport sur la désinformation autour du coronavirus. Nous ne nous sommes inclinés devant personne, martèle ici Josep Borrell. Permettez-moi d'être clair, nous sommes un service diplomatique. Nous maintenons des contacts permanents avec les représentants des pays tiers. Cela implique d'écouter ce qu'ils pensent de nos politiques et de nos évaluations. Auditionné par des députés européens, le haut représentant a évoqué l'existence de 2 documents, l'un destiné à être rendu public et consultable sur le site du service pour l'action extérieure, l'autre à usage interne. Ce dernier, qui a fuité dans la presse, est nettement plus sévère à l'égard de la Chine et fait référence à une campagne de désinformation mondiale. Embarrassé par l'affaire, Josep Borrell s'est engagé à rechercher l'origine de la fuite. Mais pour cet eurodéputé, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, dit-il. Nous devons être transparents, mais nous ne devons pas générer de l'anxiété parmi le personnel du service. Au contraire, nous devons le soutenir. Le document qui a fuité évoque notamment des pressions chinoises pour empêcher que Wuhan soit mentionné comme l'origine du virus. L'ambassadeur chinois auprès de l'Union appelle, pour sa part, à ne pas céder à une vision manichéenne. La désinformation est un ennemi pour nous tous et nous devons tous y faire face. Depuis le début, la Chine a beaucoup souffert de la désinformation. Édulcoration ou pas, la désinformation ne s'est jamais aussi bien portée en cette période de pandémie.